Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 20 janvier 2022. Bienvenue dans À l'air libre. Au sommaire de cette émission, les révélations de Mediapart sur les grands donateurs de la campagne Zemmour. Retour sur le premier volet d'une enquête sur les soutiens financiers aux candidats d'extrême droite. Ensuite, en deuxième partie d'émission, je recevrai l'anthropologue Didier Fassin qui publie un livre intitulé La société qui vient aux éditions du Seuil. À l'air libre, c'est parti. Avec moi sur ce plateau, Marine Turki, bonsoir. Bonsoir. Tu révèles avec Ariane Lavrieux et Sébastien Bourdon des éléments sur les grands donateurs de la campagne d'Éric Zemmour. On a beaucoup entendu parler des montants obtenus par Éric Zemmour. On sait moins qui sont les donateurs. Est-ce que ces donateurs contredisent le storytelling qui est fait par la campagne Zemmour d'un soutien populaire, de plein de petites mains, de petites gens qui financeraient la candidature du candidat d'extrême droite ? Alors c'est vrai que l'équipe Zemmour nous a répondu qu'ils avaient 80 000 adhésions à Reconquête depuis un mois et demi, qu'ils avaient 6 millions d'euros de dons, parmi lesquels 25 000 donateurs et 75% de petits donateurs, moins de 150 euros. Voilà pour le storytelling qui est effectivement celui d'un mouvement populaire qui serait en train de naître depuis un mois et demi avec des petits contributeurs financiers. Nous, notre enquête a en tout cas permis de montrer que très tôt, Éric Zemmour a essayé de faire des levées de fonds qui ont été organisées dès le mois de mai, entre mai et novembre, une série de dîners de levée de fonds avec des grands donateurs issus des milieux financiers, d'affaires, des avocats fiscalistes, des gérants de hedge funds, de fonds d'investissement, des cadres supérieurs dans des grands groupes industriels ou autres. Donc ça, c'est à rebours effectivement du storytelling de l'équipe Zemmour. Et puis on voit que parmi ces donateurs, il y a aussi beaucoup de déçus, on va en reparler, de la droite. Mais tout ça n'est pas sans rappeler finalement la machine à dons et le storytelling. Ça nous rappelle peut-être une autre élection présidentielle il y a 5 ans, des petits dons et en réalité dont on s'aperçoit après que ça a été préparé très en amont avec des gens très riches. Voilà, c'est exactement ça. Emmanuel Macron, en 2016, quand il lance un petit peu le mouvement En Marche, il raconte l'histoire d'un élan populaire et derrière on s'aperçoit que très tôt, des dîners de levée de fonds ont été faits avec les milieux financiers, les milieux d'affaires, des avocats fiscalistes, des avocats d'affaires, etc. Donc il y a effectivement un parallélisme de ce point de vue-là, c'est indéniable. Comment est-ce que vous avez travaillé pour cette enquête ? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'un ensemble de documents internes qu'on a pu obtenir de différentes sources, par différents biais, et puis on a aussi pu, finalement, interviewer un grand nombre de personnes. On a eu notamment accès à la liste des 1000 soutiens de Zemmour qui étaient présents au meeting de Villepinte. C'était son meeting de lancement début décembre. Donc, ça dessine finalement les premiers cercles de soutien d'Éric Zemmour, des soutiens politiques, des soutiens financiers, et c'est quelque chose qui est vraiment d'intérêt public, parce que certaines personnes qu'on a pu avoir au téléphone. Oui, c'est ça, dans les réponses qu'on vous fait, on vous dit vous empiétez sur nos vies privées, on peut faire ce qu'on veut de notre argent. Voilà, nous ce qu'on montre, c'est que finalement, Reconquête, c'est un parti tout neuf, dont on ne sait pas grand-chose. Éric Zemmour l'a créé il y a un mois et demi. Il a tout un récit qui consiste à dire on a des anciens de LR, on a des anciens du RN. Nous, on a voulu finalement savoir par nous-mêmes quelle était la sociologie de son parti. Donc on a décrypté ces 1000 noms qui sont les 1000 VIP de Villepinte, son meeting de lancement. On a contacté beaucoup de gens, on a pu retracer les dîners de levée de fonds entre mai et novembre dernier. On a pu aussi contacter un grand nombre de personnes qui sont venues le soutenir, qui sont venues à Villepinte, pour essayer de comprendre les motivations de leur venue, les motivations de leur don pour ceux qui ont fait un don et les motivations de leur soutien politique. Donc ça, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'avait pas été raconté. C'est vraiment une fenêtre ouverte sur les coulisses de la campagne d'Éric Zemmour. Et est-ce qu'on sait l'équilibre entre les grands donateurs et les petits dons qui auraient quand même eu lieu, pour toujours rester sur la sociologie de ces soutiens à Éric Zemmour ? Alors nous, on n'a pas le montant, le nombre exact des petits et des grands donateurs, mais ce qui est certain, c'est que dans les dîners de levée de fonds qui ont été organisés, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues. On trouve beaucoup de fillonistes, de gens qui ont voté François Fillon en 2017, beaucoup de gens de l'Ouest parisien pour les dîners de levée de fonds qui ont été organisés à Paris, des cadres supérieurs dans des grands groupes. On trouve par exemple l'ex-chanteur de Partenaires Particuliers, le groupe culte des années 80, qui est reconverti en consultant immobilier et qui se trouve dans un des dîners qu'on raconte dans l'article. Donc effectivement, c'est une sociologie, beaucoup de déçus du sarkozysme, de votants de François Fillon, mais aussi des personnages d'extrême droite. On raconte quand même dans l'article, on donne certains noms de prêteurs ou de donateurs, parce que certains ont fait des prêts de plusieurs centaines de milliers d'euros, et on raconte finalement quels sont un petit peu leurs environnements. On trouve des anciens du MNR, on trouve pas seulement des déçus du sarkozysme.
Mais quand même, c'est assez frappant politiquement de voir beaucoup d'anciens soutiens, alors de l'UMP, voire du RPR, parce que certaines de ces personnes, ça fait longtemps qu'ils financent la droite. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une traduction financière, on dirait, du sentiment qu'on peut avoir, c'est-à-dire de certains électeurs de la droite classique qui aujourd'hui se déplacent vers l'extrême droite, type Éric Zemmour? Il y a indéniablement un réservoir de soutien et de voix qui était à droite. Et c'est une droite qui, en fait, trouve que LR, l'UMP puis LR ont été trop mous sur les sujets régaliens, ont été trop dans des alliances avec le centre et qui aujourd'hui trouvent avec Éric Zemmour un candidat qui ne va pas être celui du Front National, parce que certains disent, moi je n'ai jamais voté Front National, mais ils se dirigent vers un candidat d'extrême droite, Éric Zemmour, qui pour eux justement va répondre en termes de sujets sur les demandes sur l'immigration, qui est quand même un sujet qui est revenu dans les entretiens qu'on a fait, mais aussi les accents un peu RPR d'Éric Zemmour. Ça, c'est des choses qu'on peut retrouver. L'autre élément sociologique, c'est beaucoup de diplômés de grandes écoles dans les soutiens, dans les 2 premiers cercles d'Éric Zemmour. C'est quelque chose d'assez écrasant. HEC, Sciences Po, l'ENA, vraiment les grandes écoles, c'est quelque chose qui revient beaucoup, Polytechnique, etc. Ça, c'est la sociologie, donc pas des électeurs, mais des soutiens. Alors parmi ces grands donateurs, tu citais le chanteur de Partenaires Particuliers, mais il y a peut-être un nom encore plus frappant aujourd'hui, c'est celui de Chantal Bolloré, la sœur de Vincent Bolloré, qui est au conseil d'administration du groupe familial. Ce nom résonne avec une ampleur différente, surtout qu'on est au lendemain d'une audition de Vincent Bolloré au Sénat, où il a nié tout lien particulier et tout effet de propulsion de la campagne d'Éric Zemmour. Alors effectivement, dans cet univers de donateurs très masculins et de soutien très masculin, parce que dans la liste VIP, 80% sont des hommes, donc très peu de femmes, mais il y a une femme qui correspond donatrice. D'Éric Zemmour. Il y a une femme qui est Chantal Bolloré, c'est la sœur du milliardaire Vincent Bolloré, effectivement, tu l'as dit. On l'a joint au téléphone et elle nous a expliqué qu'effectivement, elle avait donné. Elle dit qu'elle a donné à peu près 1 000 euros. Elle n'a pas voulu nous éclairer sur le lien qui pouvait être fait avec le groupe familial, sur aussi l'empire médiatique qu'a déployé Vincent Bolloré et qui déroule aujourd'hui un tremplin à Éric Zemmour. Et puis c'est vrai que du côté de l'équipe de Zemmour, ils ont souhaité minimiser un petit peu ce don, de dire que c'était un soutien parmi d'autres, que Vincent Bolloré lui-même n'avait pas donné, mais en tout cas, c'est évidemment un symbole important que Chantal Bolloré, qui siège dans le conseil d'administration du groupe Bolloré, ait donné dans cette campagne Zemmour, et ça raconte un peu la sociologie des soutiens qu'on trouve. Alors cet article paru aujourd'hui, c'est le premier volet d'une série. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'on va connaître dans quelques jours? Alors on va publier d'autres enquêtes, mais la prochaine enquête, elle sera consacrée notamment à ces VIP, ces 1000 VIP et leur sociologie plus précisément, donc pas forcément les donateurs, mais les soutiens, ceux qui sont venus à Villepinte. Qui sont ces personnes? Pourquoi ils sont venus là? Et notamment une forte présence des CSP++, des gens qui sont à des postes importants dans des grands groupes privés, qui sont des anciens hauts fonctionnaires ou des hauts fonctionnaires, pour certains en poste encore dans des ministères. Merci beaucoup Marine, on te lit bientôt sur Mediapart en même temps que Sébastien Bredon et Ariane Lavrieux.